Ce virus est une source d'inquiétude, pas de panique. C'était le message de Joe Biden lundi aux Américains alors que le monde apprenait la découverte d'un nouveau variant. Un message qui contrastait avec les cafouillages de son prédécesseur qui avait attendu plusieurs mois avant d'alerter le pays. Pas de panique, déclare Biden, avant d'en expliquer les raisons. Nous avons les meilleurs vaccins du monde, la meilleure médecine, les meilleurs scientifiques, et nous en savons un peu plus chaque jour. Nous combattrons ce variant scientifiquement et rapidement, pas dans le chaos et la confusion. Première mesure, fermer les frontières aux voyageurs venant d'Afrique australe et des autres pays affectés, environ une vingtaine. Une exception pour les ressortissants américains et les résidents permanents. Cela n'a pas empêché un premier cas en Californie, un voyageur arrivant d'Afrique du Sud le 22 novembre. Fait encourageant, ses symptômes sont légers et sa santé s'améliore alors qu'il est en quarantaine. Les scientifiques estiment qu'il faudra de 2 à 3 semaines pour en savoir davantage sur la puissance du variant. Le monde est donc condamné pendant quelque temps au wait and see, attendre et voir. Mais toutes les autorités américaines de la Maison-Blanche aux responsables de la santé ne cessent de répéter « faites-vous vacciner, c'est le meilleur antidote ». Anthony Fauci, le conseiller à la santé du président, s'est félicité pour sa part de la rapidité avec laquelle les Sud-Africains ont communiqué la découverte du variant. Une réaction bien différente de celle de la Chine qui avait tardé à révéler la présence du Covid-19 dans son pays. Ils ont été transparents dès le début. Nous avons reçu par téléphone des informations en temps réel, donc nous avons un avantage. Nous savons ce qui se passe, nous recevons plus d'informations en temps réel. Politiquement, Joe Biden se serait bien passé de ce nouvel épisode. Il avait malheureusement annoncé en juillet de façon prématurée que la bataille contre le Covid avait été gagnée. Un mois plus tard, le variant Delta faisait son apparition. Et voilà maintenant l'Omicron. Les républicains se plaisent à souligner que le nombre de cas sous Biden est plus élevé que sous la dernière année de Trump. De la bonne gestion de ce rebond de la pandémie pourrait dépendre la victoire ou la défaite des démocrates dans les élections de mi-mandat de l'an prochain. Que l'Omicron se répande et tous les progrès réalisés pourraient être remis en question. Joe Biden, déjà en baisse dans les sondages, avait suffisamment de problèmes sans ce nouveau variant. L'inflation est à son taux le plus élevé depuis 30 ans, un peu plus de 6%. Vendredi, le Congrès doit s'assurer que le gouvernement puisse continuer de fonctionner en attendant que le budget 2022 soit adopté, ce qui aurait dû être fait avant le 1er octobre. Sans cela, il y a toujours le risque d'un possible shutdown, la fermeture de nombreux services publics. Le 15 décembre, les élus doivent relever le plafond de la dette pour éviter aux États-Unis de se retrouver en défaut de paiement. Enfin, les démocrates voudraient faire approuver par le Sénat la loi Reconstruire mieux d'ici Noël. Comme aucun républicain ne votera pour, il faut que les 50 démocrates soient unis pour la faire passer. Or, 2 continuent d'émettre des réserves sur son coût. C'est donc un véritable marathon qui commence avant les fêtes de fin d'année, des fêtes que l'Omicron, surtout si ses effets sont sévères, pourrait bien gâcher. À Washington, Claude Porcella pour Midi 1.